17. Pour ceux qui notent, Genèse chapitre 15, versets 15 à 16. Ensuite, nous finirons avec Apocalypse chapitre 8, le verset 3 à 5. Ésaïe 51, le verset 17. Genèse 15, verset 15 à 16. Et puis Apocalypse 8, 3 à 5. Allons-y. Ésaïe chapitre 51, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, relève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucer jusqu'à la coupe des détournissements. Deuxième texte. Genèse chapitre 15, le verset 16. À la 14e génération. 15 et 16. Vous avez bougé mon micro au son. Allez-y. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Apocalypse chapitre 8, le verset 3 à 5. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit, avec des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Il y a avec moi des voix. Et puis quoi encore? Des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Il y a encore bien les voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Lévitique chapitre 26, je vais lire le verset 7 et 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Il y a l'effet Larsen, s'il vous plaît. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Depuis ce matin, un message était en train de bourdonner dans mon esprit. Je me suis battu avec parce que je voulais très bien vous donner l'enseignement qui est prévu pour le mois de mai sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Mais ça bourdonnait très fort alors que nous sommes à la veille de la grande campagne d'évangélisation Ekulusu. J'ai eu à cœur de partager avec vous sur ces sujets que j'ai intitulé simplement l'impact de la prière collective. L'impact de la prière collective. Les conséquences positives, les effets qui accompagnent ou qui se font, qui se manifestent lorsque des hommes, des familles, une église, une nation se met à prier ensemble. J'aime raconter cette histoire parce que je crois avoir 12 ans à l'époque, mais
ça m'avait tellement marqué et m'a fait très vite comprendre combien prier ensemble peut être puissant. C'est en 1998, les rebelles, on est en train de suivre par RFI et plusieurs radios internationales, la progression des rebelles. Lorsque Afdel est entré, ils avaient une alliance avec le Rwanda et ils sont venus avec les ex-Kadogo et aussi avec les militaires rwandais qui ont occupé beaucoup de postes de direction et bien de choses. Seulement, je ne connais pas très bien les raisons politiques derrière ça, mais selon ce qu'on pouvait voir, ils avaient la gâchette facile, ils tuaient beaucoup et beaucoup de choses se faisaient. Ils ont ramené des choses qui ne se faisaient pas chez nous par rapport à notre manière de vivre. Nous sommes un peuple de vivre ensemble. Mais voilà, il y avait une telle cruauté avec ces militaires, mais aussi quelques soubassements politiques qui n'arrangeaient pas le chef de l'État, Mzee Laurent Désiré Kabila, et il a exigé le départ des troupes rwandaises. Et lorsqu'ils sont partis et une guerre a éclaté à l'Est. Ils ont créé une fraction qu'ils ont appelée, je crois, RCD et bien d'autres groupes. Et ils ont commencé à tuer, à bombarder, mais aussi à prendre des villes et des villages. Quelques villes est tombées. Ils ont même bombardé, je crois, vers Inga, Chaba, pour ceux qui s'en souviennent encore. On a passé quelques semaines dans le noir total, dans toute la ville de Kinshasa, où le business le plus rentable à cette époque-là, c'était les machines à moudre le foufou et les maïs. Toi, tu es au village, tu me regardes comme ça, tu peux pas savoir ça. Nous sommes nés à Kinshasa. On est habitué d'une certaine manière, on a une certaine facilité. Pour maintenant moudre, il fallait faire des kilomètres. Tu vas voir des gens de la Gombe prendre de quoi, les madia foufou. Et ils partaient avec dans la cité. Maintenant là, les boss, c'était ceux qui possédaient les trucs là, la machine là, qui fonctionnait parce que, oui, il y avait des machines, mais il n'y avait pas de courant. Maintenant, ceux qui pouvaient avoir des groupes électrogènes et qui faisaient fonctionner ces machines, je vous assure qu'ils se sont fait beaucoup d'argent à cette époque. Une petite parenthèse. Tout dépend de la manière dont tu interprètes les situations et les problèmes qui sont devant toi. Parce que alors que toute la ville pleurait, il y a une catégorie de personnes qui s'enrichissaient. Dans chaque problème, tu as le choix, soit d'y voir un problème ou d'y voir une opportunité. Ok? Donc ce qui est un problème pour tout le monde peut être une opportunité pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, à l'époque, il y a eu encore un autre problème. On a eu à manquer de l'eau. Et toute la ville était à sec. Et là, nous faisions des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans des sources de l'eau de puits et tout ça. Ceux-là qui étaient sujets de moquerie à l'époque, sujets de sous-développement, sont devenus des gens qui faisaient payer pour donner. C'était devenu une richesse. Et on entendait à la radio, les rebelles ont traversé telle ville, ils ont traversé Kisangani, ils ont traversé telle autre ville. Ils sont arrivés à 200 km de Kinshasa. Ils sont arrivés à Kitomesa. Ils sont arrivés à tel endroit encore. Et ils étaient presque à la porte de la ville. Et je me souviens, un communiqué est passé à la télévision pour dire demain à 12h, peu importe où tu es, peu importe ta religion, arrête-toi à 12h et prie. Je ne sais pas qui avait eu cette idée, mais je me souviendrai très bien que nous étions à la maison et nous, à Lemba où on habitait, on était à Terminus, sur l'avenue Makongo. Makongo, c'est vraiment l'avenue en face du marché. Donc, dans la journée comme ça, il n'y a pas d'avenue, il n'y a que les marchés. Ça redevenait avenue et nous, on jouait que le soir parce que c'est quand tout le marché fermait. Et donc, nous étions à la maison, mais on pouvait voir ce qui s'est passé au marché. À 12h, tout s'est arrêté. On a vu les mamans qui vendaient se mettre à genoux. Nous aussi, nous nous sommes enfermés à la maison. Nous nous sommes mis à genoux. Nous avons prié pour le Congo. Prié pour une intervention divine. Mes frères et sœurs, peut-être que tu es né en 2000, tu n'as pas connu cette histoire. Mais pour tous ceux qui avaient l'âge de la conscience, à l'époque, on a vu dans la même soirée
les gens ont commencé à attraper à main nue de militaires armés jusqu'aux dents. Oh my God. C'était bizarre. Vous savez que les Congolais aiment aussi aller toujours à l'extrême. Ils ont commencé à brûler ces militaires-là, à les brûler, à les traîner par terre. Et puis, vous voyez un peu toujours des excès et tout, et bien des choses qui se sont passées qui n'étaient pas assez humanitaires. Mais néanmoins, ce que nous devons noter, c'est que on a vu des militaires armés. Qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'on disait qu'ils sont déjà à la porte de la ville, il y avait déjà beaucoup de militaires qui étaient infiltrés dans le pays, à Kinshasa, qui étaient dans plusieurs communes, dans plusieurs endroits, dans les tunnels, dans les égouts, hein, dans les terrassés. Quand je dis armés, c'est armés jusqu'aux dents. Ils attendaient juste le coup de signal et pour créer la panique. Et ça, c'est un système de guerre. C'est-à-dire que les ennemis seraient à la porte de la ville en train de pénétrer et il y aurait de la panique dans la ville parce que ça serait en train de tirer partout. Et du coup, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors à l'époque, nos policiers, pour plusieurs qui n'avaient pas été formés, ils avaient toujours deux tenues. Une tenue militaire et puis une tenue de la maison. Quand ça les balles crépitaient, ils entraient puis s'échangeaient. Il devient civil. Parce qu'on ne sait jamais. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que les hommes se sont mis ensemble et ils ont prié. L'effet a été immédiat. L'effet a été fort. Et à l'époque, il y avait un puissant mouvement de réveil parce que le corps de Christ était uni. Lorsqu'il y avait des grandes manifestations, les pasteurs pouvaient se mettre ensemble. Je me souviendrai encore de CPC, première édition, au stade de Martyrs. C'est presque tous les hommes de Dieu qui étaient venus pour soutenir cette activité et bien de choses. Mais il est dommage de voir combien le diable nous a divisés aujourd'hui. Dommage de voir combien même dans l'église, dans les familles, ça devient de plus en plus difficile de prier ensemble. Alléluia. Alléluia. La première des choses que j'aimerais te dire ce matin, c'est qu'en créant le monde, Dieu a mis un système de fonctionnement autonome. Dieu qui a créé le monde, il y a mis un système de fonctionnement autonome. C'est-à-dire quoi? Vous voyez nos téléphones ici, une fois que tu l'as branché, tu l'as chargé et qu'il est plein, tu peux le déconnecter du courant et il va continuer à fonctionner. C'est ça qu'on appelle autonomie. Il n'a pas besoin de rester connecté pour fonctionner. Quelqu'un me suit bien? Ton téléphone n'a pas besoin de rester connecté au courant pour fonctionner. Une fois qu'il est chargé, il va fonctionner de manière autonome. Dis avec moi, autonomie. Alors, dans la création du monde, Dieu n'a pas créé le monde assez qu'il soit dépendant de lui. Mais il lui a donné une certaine autonomie. Par exemple, vous allez voir, toute chose suit son cours normal. En Europe, il y a 4 saisons. On n'a pas besoin de prier pour qu'une saison arrive. Lorsque le temps d'hiver finit, le temps du printemps commence. Lorsque le printemps se termine, le temps d'été commence. Lorsque l'été se termine, le temps de l'automne commence et ainsi de suite l'hiver revient. Dieu a établi cela ainsi de manière autonome. La terre tourne autour du soleil. On n'a pas besoin de prier pour ça. Dieu n'a pas besoin de venir rappeler à la terre. Hey, tu as oublié de tourner. Hey, maman, tourne. Non, ça fait des milliers d'années que le soleil a été placé dans les firmaments
et la terre suit son cours naturellement parce que c'est un système autonome. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, vous allez vous rendre compte par exemple aussi que de manière ininterrompue, le jour succède à la nuit. On ne prie pas pour ça. Le jour est programmé ainsi afin de succéder à la nuit. Même si tu as prié, même si tu as gêné, tu te rendras compte que quand la nuit arrive, la nuit va arriver. Les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Et quand le matin arrive, la lumière va s'élever. Dis avec moi, autonomie. Alors, comment Dieu a-t-il établi cette autonomie-là? Ou quelle est la technologie que Dieu a mise en place pour que la gravité travaille en autonomie? Pour que le système solaire, le système des galaxies travaille en autonomie. Pour que toutes les lois que Dieu a placées fonctionnent sans aucun problème. Dieu, en créant chaque chose, il a établi des lois qui feront fonctionner la chose créée. On peut les appeler lois, on peut les appeler principes. Quand il crée la terre, il met des limites et il met des lois que la terre va suivre. Et ce sont ces lois-là qui vont régir le fonctionnement de la terre. Aussi longtemps que ces lois sont respectées, la terre sera en train de fonctionner normalement. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais te donner Job chapitre 38. Lis-moi à partir du verset 1, tu seras en train de descendre. Job chapitre 38, je commence du premier verset et suivant. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris. C'est bon. Psaume 74, verset 17. Verset 17. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. C'est-à-dire que Dieu, en créant l'univers, il a établi des lois, des principes. Et c'est par ces principes-là, par ces lois-là, que le monde fonctionne. Excusez-moi le terme, ça peut être un peu plus... C'est parce que mon vocabulaire n'est pas aussi riche. Mais je dirais même que Dieu a établi les choses de sorte que ça fonctionne sans lui. Ok? C'est-à-dire que la terre ne prie pas pour tourner autour du soleil.
Le soleil ne brille pas pour pouvoir sortir et briller. Vous voyez un peu, la mer ne brille pas pour fonctionner tel qu'il doit fonctionner. Parce que Dieu les a rendus leur autonomie. Donc, ce que je veux que tu comprennes, l'autonomisation de la vie d'un homme commence lorsqu'il commence à découvrir les lois que Dieu a établies et qu'il vit au travers d'elles. Beaucoup de personnes brillent parce que simplement ils sont ignorants. Ça peut choquer ta religiosité, mais suis-moi attentivement. Beaucoup de personnes, et même des Congolais, des Africains, brillent parce que simplement ils sont ignorants. En quoi consiste leur ignorance? Est-ce que prier est mal? Loin de là, c'est pas ce que je dis. Le problème, c'est quoi? L'homme congolais ou africain est comme cet homme stupide qui utilise la clé de contact pour ouvrir sa chambre de maison. Il croit que la prière est une loi qui est utilisée partout. C'est comme ça qu'on entend des cris comme la prière est une clé passe partout. Or non. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. La prière a toute sa place dans la vie des croyants. Mais il y a des choses qui ne demandent pas la prière pour les faire fonctionner. Tu ne pries pas pour respirer, par exemple. C'est une autonomisation que Dieu a donnée à tes poumons. Tu ne pries pas pour ouvrir les yeux le matin. Alléluia. Tu te réveilles, tu as ouvert les yeux. Tu ne pries pas pour que tes cheveux poussent. Et quand les cheveux du pasteur Morgan sont en train de disparaître de la tête comme ça, même s'il prie, ça suit, tu sens que les boules et les poussent en arrière. Même si tu pries pour ça, tu vas te rendre compte que tu n'avais pas prié pour que tes cheveux poussent. Et quand tes cheveux commencent à disparaître, tu ne dois pas prier pour que ça ne disparaisse pas. Parce qu'il y a une loi de l'ibaniologie. Quelqu'un comprend ça? Quand tu pries, il ne faut pas être stupide. Dieu n'aime pas les gens stupides. Dieu n'aime pas ça. Il les appelle les insensés. Et beaucoup de chrétiens se comportent en insensés. En lingala insensé, l'yoloba, toba, choba. Moto aïmae l'été. Et la plupart, malheureusement, des assemblées qui pilulent la ville de Kinshasa travaillent pour l'abrutissement du peuple. Parce que plus tu es bête, plus tu es insensé et stupide, plus on va te manipuler à la baguette. Mais la maturité d'un croyant commence lorsque tu donnes ton cœur à découvrir les lois que Dieu a établies. Ça c'est le premier point, le premier pas. Mais le second pas de la maturité, c'est lorsque tu commences à vivre selon les lois que Dieu a établies. Imaginez que en étant assis à la maison, au quartier, et vous voyez un homme en train de marcher comme ça. Papa Boni, ah oui, maman, ça, je vais bien. Tout ça, oui. Il marche comme ça. Est-ce que ce sera normal pour toi? Pourquoi? Parce que la loi qui est établie pour les pieds doivent avancer en allant en avant. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que les lois que Dieu a établies, c'est ce qui permet à tout l'univers. Regardez. La Bible dit, le 7e jour, Dieu a achevé toute son œuvre et puis il s'est reposé.
quelqu'un avait dit, il s'est reposé parce qu'il venait de créer l'homme qui devait diriger la terre. Ça peut être vrai tout comme ça peut être faux. Dieu s'est reposé simplement parce que dans toutes choses qu'il avait créées, il les avait autonomisées. Et de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises, pour vous qui êtes jeunes, vous devez vous former pour maîtriser l'intelligence artificielle. Vous devez travailler fortement pour maîtriser le système d'automatisation des appareils et bien de choses parce que c'est là que le monde tend. La plupart des machines deviendront autonomes. En Europe, c'est déjà comme cela. Je suis arrivé à l'aéroport, je crois, quand j'ai retourné, j'ai trouvé des machines que je n'avais pas trouvées à l'aéroport de France. Et j'ai dit à ma fille, à Lydia, je lui ai dit, ça là, ils viennent d'ajouter ça, ils n'avaient pas ça. Ma fille dit, non, il y en avait. J'ai dit, non. Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que les États-Unis en avaient déjà, ça fait quelques années, mais en France, il n'y en avait pas. Et j'ai dit, ok, viens avec moi. Je pose la question à une dame qui était là. J'ai dit, ces machines sont nouvelles. Il dit, oui, on vient de les installer. Et tout, j'ai dit, oui, pourquoi? Parce que à cause des JO, donc Jeux Olympiques, qui se tiendront en France, les gens viendront des États-Unis, les gens viendront du Japon, la Chine. Ce sont des pays qui sont très avancés dans la technologie. Alors, ils se sont aussi mis à niveau. Maintenant, ces machines-là servaient à quoi? Au fait, aux États-Unis, toutes les tracasseries que nous avons ici, à l'aéroport, et passe ici, voilà là-bas, et tout ça, il n'y en a pas là-bas. Il n'y a personne qui va te dire, mets les bagages, et pèse. Il y a les machines partout. Tu arrives devant la machine, tu t'avais acheté ton billet sur Internet, tu tapes juste le code et tout ça, on t'imprime ton billet. Toi-même, tu imprimes ton billet, on ne t'imprime pas. Toi-même, tu as ton billet qui sort. Tu vas avec, il y a un truc pour peser. Tu pèses, on te dit déjà la taille de la valise. Si ça entre là-bas, ok, tu sors ça, tu vas mettre toi-même là où ça part là. Tu mets ça et puis ça part. Tu entres dans l'avion. Le seul endroit où tu trouves un homme, c'est là où il y a les gens d'immigration là. Et puis si tu es déjà aux États-Unis, partout où tu vas aux États-Unis, on ne va pas te contrôler, on ne va pas te dire, ok, tu vas où? On prend juste, on scanne ton passeport et puis c'est fini, on te donne, tu pars. Tout est automatisé. Alléluia. Et vous allez trouver ça, le Japon, on m'a dit que c'est encore un autre monde. La Chine emboîte le pas. L'homme comprend ce que Dieu avait déjà établi depuis des millions d'années. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les inventeurs ou encore les explorateurs qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Pardon? Diego Kao. Vraiment, et puis tu vas Mikolo Boy, tu vas Tobaké, et Diego Kao a découvert qui embouchure il y a fleuve Congo. Bon, quand on a découvert qu'il pourquoi on ne dit pas que c'est le chef de ce village-là qui avait découvert? On vient dire que c'est un homme blanc qui est venu. Bref, je ne vais pas entrer dans ces histoires. Et nous, on est là comme ça. On te regarde comme ça, on dit que tu es l'homme noir. Toi, tu es noir. Et puis on les regarde, on dit qu'il est blanc. Est-ce que lui, il est blanc? Le blanc, c'est ça. Là, tu me demandes. Est-ce que ce monde a un ce que mon iboué, c'est un fantôme. T'as koufa, non mon iboué. Bref, est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'amène quelque part, je veux que tu comprennes que Dieu a établi des lois et des principes. Si tu veux avancer, fais simplement le travail de découvrir qu'est-ce que Dieu a déjà établi comme principe et commence à vivre selon ces principes-là. Amen, amen. Regardez, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. Il lui dit, choisis la vie afin que tu vives. Ok? C'est-à-dire Dieu, en te créant, il a établi deux chemins. C'est un principe qu'il a déjà établi. Tu vis de telle manière, en suivant ce principe, la finalité est connue. Montre-moi le chemin que tu suis, je te dirai où est-ce que tu finiras. Ce n'est pas besoin d'une prophétie.
honore ton père et ta mère. C'est une loi qui s'effectue d'une promesse, afin que tu vives et que tu sois heureux. Maintenant, si tu n'honores pas ton père et ta mère, c'est simple, c'est déjà écrit. Le principe est déjà établi. Tu ne vivras pas longtemps et tu ne seras pas heureux. Lorsque le diable a voulu écourter la vie de la génération ici, il a juste poussé cette génération à déshonorer leurs parents. Et aujourd'hui, c'est maintenant nos parents qui nous enterrent. Or, à l'époque, c'était des petits-enfants qui enterraient leur grand-mère et leur grand-père. Vous allez vous rendre compte pourquoi est-ce que les villageois vivent plus longtemps et que les citadins vivent moins longtemps. C'est à cause de cette loi simplement. Tu suis ça, l'issue est connue. Mais toi avec ton français, oh, mais maman, lâche-moi un peu. Lâche-moi les baskets. Oh là là, mais tu me saoules. Tu me... Yo, na yo, tu me saoules, maman. Oh là là. Oh. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les gens meurent. Ce n'est pas l'esprit des morts, hein, d'abord. C'est juste que vous brisez une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne sois pas stupide. Je trouve qu'en français, ça ne sonne pas bien. Vous savez cause à la job à terre. Les chrétiens sont les seuls qui n'ont pas mis la sémence à terre, mais qui prient pour avoir du bon dos. Hein? Ils prient. Prends-nous 3 fois. Prends-nous. Alors, il ouvre comme ça. Il s'attend à ce qu'il y ait du pondou qui sort de terre. Et quand Dieu te regarde, il dit, oh, Joba. Oh, il m'a l'été, oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu grandisses. Les chrétiens ne veulent pas découvrir le loi que Dieu a établie. Jésus dit ceci. Quand vous venez à moi, c'est vrai, tu peux avoir faim, tu peux avoir un problème. Ton mariage peut te compliquer. Il dit, quand tu viens à moi, ne cherche pas d'abord ton mariage. Ne cherche pas d'abord ton travail. Ne cherche pas d'abord ta guérison. Il dit, quand tu viens à moi, cherchez premièrement le royaume. Et quoi? Et sa justice. C'est ce que Jésus a dit. Mais pourquoi quand toi tu es venu à l'église, tu ne veux pas être enseigné? Tu ne veux pas connaître le royaume? Tu ne veux pas grandir, même si on t'enseigne. Ça entre ici, ça sort là-bas. Oye côté liboué, oye baté. Et bimé liboué, oye baté. Soukanango, bilobelaï. C'est quelqu'un qui a parlé, je ne sais pas si c'est qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, pourquoi est-ce qu'on vous prêche? Parce que si ce n'était que question de miracle, en tout cas, je sais vraiment par la grâce de Dieu que j'ai l'onction. Je peux juste m'asseoir là et puis je dis venez. Prenez. Allez, take it. Prenez, allez. Du 1er au 30, et ce qui est bizarre, et même dommage mon fils, il y aura des gens qui seront suffisamment bêtes pour commencer par ça, il peut mon longo. Donc je sois miracle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas l'onction pour ça? Mais pourquoi je ne fais pas? Pourquoi je fais que vous prêchez? Parce que je sais que les miracles font partie de l'exception. Mais la norme, c'est lorsque tu vis selon les principes. C'est-à-dire, si le diable est venu et il a pris de force ton souffle, moi je peux venir par la grâce de Dieu, avec l'autorité de Dieu, je parle sur ta vie et le souffle te revient. Mais ne t'attends pas à ce que yo chaque tongo sur le monde la bon ben la dadi. Dadi a lobapo, naba no pema. Dadi vient parler. Allez, réveille-toi maintenant. Oh, amen, je reçois. Dadi a parlé, je commence à yo. Voilà ce que même rappelle Dadi on a sauvé. Parce que
la norme, c'est pas que tu pries pour toi pour que tu respires. La norme, c'est que tu respires par toi-même. C'est quelque chose que Dieu a établi. Alléluia. Dieu vient vers Job. Il lui dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Quelles sont les lois avec lesquelles tu vis? Quels sont les principes avec lesquels tu vis? Il y a des principes et des lois naturelles dans lesquelles ton cerveau te commande. Tu sais, si une moustique, si moustique te pique, même si tu n'es pas au courant, tu sais que même quand tu dors, la main quitte sa place et puis ça te frappe. Tu sais ça? Qui a dit à la main de faire ça? C'est une automatisation du cerveau. Dieu a programmé les cerveaux de la sorte. Alléluia. Maintenant, voilà mon problème. Mon problème, c'est que les chrétiens sont les seuls qui pensent qu'ils peuvent vivre en violant délibérément les lois divines sans qu'il y ait des conséquences. Les chrétiens sont les seuls qui peuvent vivre en ne respectant aucun principe de Dieu et qui espèrent quand même malgré ça avoir des résultats. C'est ça même la définition de la stupidité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez très bien, les femmes européennes, ce qu'on appelle les blanches, les femmes européennes, tu les trouves à 60 ans. À 70 ans, elles sont en très bonne santé, en très bonne forme. En tout cas, il y a un film qui est très svelte, tu le trouves là comme ça, très svelte. Elle a mis son cuir, son pantalon et tout en train de marcher, de faire du shopping. Elle achète et tout ça. Hey! Nos mamans africaines ici, 42 ans, maman, manabiso c'est Olembi. Vraiment, pour mettre un pas en avant, elle est toute vieille. Toute vieille. On dirait que vieille Cécilie déjà a Koufa, vipe au Koufa 2. 70 ans au Bételoine. Mais vous savez pourquoi? Parce que simplement, cette maman européenne, elle est habituée chaque semaine à aller 2 fois à la salle de sport. Et elle y va, elle entraîne son corps à garder la mobilité chaque jour, pendant des heures. Tu les trouves là chaque semaine, le matin avant d'aller au travail, elle se réveille à 4 heures et elle court pendant 2 heures du temps. 2 heures, papa, 2 heures. Elle court, c'est une femme, hein? Elle court 2 heures du temps. C'est ce qui fait que sa machine fonctionne très bien. Les cellules se régénèrent comme il se doit. Même quand l'âge avance, le corps garde sa forme. C'est pas de la magie. Toi maintenant, tu te réveilles à 23 heures, tu as faim. Tu sors le bol de foufou comme ça et tu manges. Tu n'as jamais fait les sports. Le seul sport que tu sais faire, c'est quand tu vas mettre au monde. Pousse! C'est le seul sport que toi tu connais, que tu as déjà fait dans la vie. Mais ce sport-là, tu le fais une fois les 2 ans, les 3 ans peut-être. Et depuis que tu as arrêté de mettre au monde, tu as arrêté aussi de faire ce sport-là. Maintenant, tu n'as pas exercé ton corps pendant des années, 40 ans, 50 ans. Comment tu peux imaginer que ton corps puisse te donner de la bonne santé? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sport. Pendant la moukanatongo, kimi moi, mbango. Makolo pote osa nini et aussi.
non, regardez boy na yoko. Koba, dadi simba, dadi soka sindika awa, pas ça moi ça dit. Ça part aussi, c'est vrai. Mais ok, n'état moussou kaka une semaine. Après semaine au kuna et zongi. Au moment pourquoi il y a une loi qui a été violée. Quelqu'un est avec moi? Il y a beaucoup de morts subites, des AVC qu'on a accusé des sorciers. Cependant, ce n'est pas les sorciers. Tout ce que les sorciers ont fait, c'était de te pousser à très mal manger. Tu manges trop sucré, trop salé. Trop sucré, trop salé. Pardon. Yo me la tina kopote écolo. Aussi ça mon lit ça limite ya biliki na une semaine nyo se style et nga penta na poka et vraiment il faut na de la penza. On peut ça la rater. Régime peut au ça la rater. Et l'autre maintenant quand tu as trop de sucre ça cause le diabète. Quand tu as un problème avec le sel, il y a un problème de tension. Quand le sang ne s'articule pas bien, il va y avoir des cailloux dans le sang et il va y avoir AVC. Autant pour bien fonctionner, il y a un automatisme. Autant quand ça ne fonctionne pas bien, il y a aussi un automatisme de destruction. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors dans les finances, tu travailles un peu. Moi, bon, mon cœur sur aujourd'hui, au commis boss. Allez, ok, bar. Barman. 2. Barman. Bébé. Boyako, mela. Vivier Zagara, moko. Tu payes pour eux et Bomeli. Bolangwe. Allez, bébé, papa, il va rembongo te. Quand on s'est retrouvé, ce qu'on a l'été, on a bon salaire. Au ticket, il y a 28 jours, il y a 28 qui est Moussala, c'est un transport, l'IA, ça m'a ramené. Bon, nous, je suis là, il y a besoin d'interpréter pour la nuit. Pourquoi tu n'interprètes pas? Il dit tout ce que je viens de dire là. Tu as tu commences et tu as aussi ton moyen salaire et tu commences à faire de l'ambiance avec. Te voilà appeler des amis dans la boîte de nuit, dans des bars, et tu les amènes comme ça et ensuite tu prends des concubines, des filles par-ci par-là et finalement l'économie est finie. Maintenant, Yoka. Non, mon assiko tant mon bon esili. Ça ton argent va finir. Il y a des sanga moi dans zone solo dans 3 semaines. Tu te retrouves maintenant, tu as créé un système. Parce qu'à la fin du mois, quand tu as ton salaire là maintenant, tu dois rembourser d'abord toutes les dettes. Quand tu as remboursé, si tu es sérieux, bien sûr, parce qu'il y a des gens ici, au lieu de rembourser les dettes, ils changent juste de chemin. Nous, mon ami, a improvisé par nos corps. Non, qu'on a eu la vie de Mikolo. Nous avons accumulé les quartiers dans Bango pour pas nyongwe leki. Il y a prophétie dans la paix. Ana nyongo no qui est pas ta moitié dans Bango. Ah, kuna, okangi kuna. Tu commences à vivre par des dettes. Pourquoi? Parce que tu as simplement brisé une loi. C'est en cela que les hommes occidentaux nous dépassent en beaucoup de choses. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils ont découvert les lois que Dieu a établies. Par exemple, cet homme qui a dit Eureka, vous le connaissez? Il s'appelle comment? C'est lui qui a découvert la poussée d'Archimède. Quand tu viens à la GLC, il faut être un peu cultivé, c'est important. Il n'a pas créé cette poussée d'Archimède, il l'a découvert. C'est-à-dire quoi? Depuis des siècles et des siècles, Dieu avait déjà déposé cette loi dans l'eau. Que tout corps qui va dans les bouées va la chose là. Lui, il a juste découvert. Il y a un autre homme qui a découvert la gravité. Il semble même que Zaïna sans été, allez, pomme et coelé dans moto. Je ne sais pas si c'est vrai, ça peut être vraiment faux, hein? Je dis des bêtises. Mais
Ce n'est pas qu'il a créé cette loi. Dieu avait établi cette loi. L'homme a juste découvert. Et quand il a découvert cela, c'est avec la découverte de la loi de la gravité qu'on a fait les avions, qu'on a fait les fusées, qu'on a fait toutes ces choses. Parce qu'ils ont compris comment cette loi fonctionne. C'est avec la poussée d'Archimède qu'on a fait les bateaux. Vous voyez, qu'on a fait les sous-marins, parce qu'ils ont compris comment est-ce que cette loi que Dieu a établie dans l'eau fonctionne. Donc, ce que l'ingi finayo est changé. Oui, na kosambela. Kasi il faut nous découvrir. Mibe konini o nzambe atia na vie po na makambo na ngai sala nini etambola. Kongola sa mutu oyo ayibi mbongo. Bakangiye bafundi na leta bakangiye batie na makala abandole na komba nzambe nzambe yokelanga mawa mais soki oyibaki te balingai bakanga yo te olingai okota makala te olingai polela te parce que ce que j'essaie de t'enseigner ce matin, il y a une des plus grandes lois que Dieu a établies dans l'univers. L'une des plus grandes lois, ça s'appelle la loi de cause à effet. Dis avec moi la loi de cause à effet. Alors chez nous le chrétien, Dieu l'a nommé autrement. Ok? C'est-à-dire que c'est la même loi, mais que les uns ont découvert et ils l'ont nommé d'une certaine manière. Mais chez nous dans la Bible, on appelle ça la loi de la sémaille et de la moisson. Dis avec moi cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'une des plus grandes lois. Genèse chapitre 8, verset 22. Rapidement. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Il dit ça ne cessera pas. J'ai établi ce principe. C'est le principe de cause à effet. Les sémailles et la moisson. Il y a aussi les lois maintenant des saisons par rapport à l'hiver et à l'été. Il y a la loi par rapport au temps, le jour et la nuit. Il y a beaucoup de lois qui sont établies là. Mais l'une des plus importantes, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu ne peux pas aller s'aimer les maïs et commencer à prier pour que tu puisses avoir des pommes. Parce que les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. Maintenant, toi tu es allé s'aimer les maïs parce que tu as vu les designs. Hein? C'est jaune, c'est gros, c'est bien à l'intérieur. Tu dis bon, je vais s'aimer. L'autre, il a pris des petites graines de pommes, des toutes petites là. Il a aussi s'aimé. Quand ça sort, toi en quelques semaines, waouh! Et puis ça débarbe, vous savez. Il a un massango, il a un mandef. On a 2 ans. Il a né. 1 mois. Tout le monde va dans un mandef. Et tu te moques de lui. Lui là, ça sort pas. Ça sort mais timidement. Ok, tu as cueilli, tu étais content. Tu peux encore s'aimer à nouveau. Mais lui, après quelques années, c'est des pommes qui vont sortir, bien charnues. Et tu commences à envier ces pommes pour dire oh non, Dieu est méchant. Non, c'est pas Dieu qui est méchant. C'est ta sémaille ou ta sémence qui a donné naissance au maïs. Et l'autre a sémé des pommes. Il lui devait la patience. Il devait prendre plus de temps. Mais quand il a récolté quoi? Des pommes. Dis-moi la qualité de ta sémence, je te dirai la qualité de ta récolte. Je parle pas de ma offrande, hein? Je parle de la sémaille comme étant les causes, les choses que tu fais maintenant, que tu vas récolter plus tard. Tu fais les sports de manière constante dans ta jeunesse, le corps va te remercier en ayant une bonne santé dans ta vieillesse. Mais si
tu tortures ton corps maintenant, tu manges n'importe quoi maintenant, dans ta vieillesse, même pas vieillesse, quand tu seras encore jeune majeur, le corps va te payer cash. No moni mbato ba malade bandi, malade ya boye, malade nzoto, mai na makolo, tout ça, sucre, c'est juste ce que tu as sémé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas au village, nos ancêtres et même nos grands-parents, nos frères villageois, ils vivent bien et plus longtemps. Vous savez pourquoi? Ils mangent moins de produits transformés, moins de produits toxiques et chimiques. Oui, baliaka bio. Soka lingali ya mbisi, akena mai, alobi mbisi, akolia mbisi ya bio. Akena zamba, abuki, yo. Mwana lelo. Ba français belé na monoko. Na pondu po somba oke na GG Mart. Pondu. Bakoko na biso soka lingali ya soso. Abaluki na simandako. Azana ba soso abokolaka. Soso amboka abomiye balambi bien allié. Yote. Oliaka fait soso te. Oliaka aile de poulet. To cuisse. Mais tu ne sais pas, batiaka ngo formol, batiaka ngo ba produits chimiques, et quand ça entre dans ton corps, une fois, 2 fois, 1 mois, 10 ans, 15 ans, tu as sémé quelque chose, tu as accumulé des saletés dans ton corps, et demain, ça va te produire en termes de maladies diverses. Nandimara te ke na vie nanga un jour na côté à matin à une église. Le ciel, power. Mais quand tu diriges les gens et que tu vois certains problèmes, tu te rends compte qu'il faut juste qu'on ne soit plus stupide. Maman, Nima, au sommet, puis moi, collant na yo à bien, na moi, kilote na yo, au bandi, puis maintenant, on comprend la gymnastique, la classe T. Nous sommes les pour maintenir la bonne santé. Excusez-moi, peut-être nous Congolais, nous sommes très sensibles, mais je dois vous le dire. Au Rwanda, chaque samedi, c'est obligatoire de faire les sports. Ouais. Chaque samedi. Au moins, maman, Mokolo, Yewana. Avec leur président, lui-même aussi, il sort, il va faire le sport. Hein? C'est obligatoire. Biso samedi, ça qu'on a comme là-bas, Wednesday. Que Dieu inspire même le gouverneur, le nouveau gouverneur de la ville. À Lubumbashi, l'ancien gouverneur avait établi dans tous les carrefours, presque en tout cas, il avait mis des machines de sport gratuites. Parce que maman Bendia a besoin de couranter. Tu as place du bâtiment du 30 juin et tu vas trouver ça. Allez, tu fais quelques sports, tu bouges pour rester en bonne santé. Quand vous regardez oui, on vous dira pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. On dit ça aux enfants pour qu'ils grandissent avec cette culture. Moi, je ne sais pas. Non. Yo, olia foufou, yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te bénis, je veux que tu acclames le Seigneur. La loi de cause à effet, ou encore sémaille et moisson, stipule que il faut faire quelque chose pour obtenir une chose. Dis ça avec moi, il faut faire quelque chose pour obtenir une chose. Si tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. Et je crois que le message de la grâce a été mal prêché à l'homme noir parce que ça nous a rendus dépendants des autres. On croit que tout est gratuit dans la vie. Hein? C'est gratuit. Jésus a déjà tout fait. Moi, j'ai dit, on est là, ça l'a sauté. Il faut tous se reposer en Christ, en l'œuvre que Jésus intercède déjà pour nous. Pourquoi nous allons prier sans cesse? Jésus, il a payé le prix de quoi? Il a payé le prix du salut.
Yangwana, donc il est pas notre bateau et Koulouz. Le salut n'est pas gratuit. Le salut est payant. Il faut le sang de Dieu pour donner le salut des autres. Ou alors il faut le sang humain. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sang divin, il a sacrifié pour que tous les humains qui pourront croire qu'ils aient accès au salut. Mais ça n'a pas annulé toutes les lois divines que Dieu a établies. Sinon alors, lorsque tu as converti, tu crois en Jésus, allez, au long de la gravité, pesanteur, saute, sois suspendu en l'air, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Koutou Paul na Jérusalem, oui, mais qui dit ça, il a qu'à panier. Na on se dit nango, il y a n'aka panier. Quand kami penda bien qui dit, et si quand sincère est où t'es angwana, na sincère. Pourquoi il n'a pas dit bon je vais sauter? Yesu m'a proposé il pas Satan, sauter katabinan. Merci. Na sauté, na koufa. Que j'ai vu. Quelqu'un est avec moi? Il faut faire quelque chose si tu veux obtenir quelque chose. Tu ne peux pas avoir insulté ton prof de français durant toute la classe. Quand c'était l'heure des cours de français, tu sors. Ah, ok, non, François, et ça. Parce que les locaux, au Saint-Esprit a téléchargé français dans mon tournant. Tu vois, c'est ça la définition de la stupidité. Tu n'as pas passé, et puis il y a un courrier pour la française qui me colle la capace. Ah! Bon, et il y a un vocabulaire, ça m'enturlupine. C'est comme la poudre de perlimpinpin. Yaya, il y a des fois dans la Macron. Oh, sois-moi. Je te dis la vérité. Est-ce que tu dois faire quelque chose? Yaya. C'est pour ça que nos parents nous payent les études pour étudier. Tu étudies, tu as l'instruction. Ce n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est en famille. Mais l'instruction, la boye, biaya, capacité, il y a cerveau et réfléchir et trouver ma solution. Et à kaso tangi. Sobo que classe, mais l'on prend nos je parle à quelqu'un. Tu dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est une loi que Dieu a établie. C'est comme ça, ça ne change pas. Mais maintenant, regardez. Les chrétiens sont les seuls qui croient qu'ils peuvent violer les lois divines sans conséquence. Lis-moi Galates chapitre 6, verset 7. Parce que quelqu'un dira, ça c'est la loi. C'est la loi. Nous sommes dans la grâce. On n'a pas à faire quelque chose. Jésus a déjà tout fait. Galates chapitre 6, verset 7. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Et là, c'est le Nouveau Testament. Hein? Et c'est l'apôtre de la grâce. Il dit qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas s'aimer le déshonneur. Tu déshonores ton père biologique. Tu déshonores ton père spirituel. Et t'attendre à ce qu'un jour que toi tu sois honoré. C'est pas possible, bien-aimé. Ça ne se fait pas. Tu violes cette loi-là va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Moïse a oublié de circoncire l'enfant. Et le même Dieu qui l'a appelé, c'est le même Dieu qui est venu pour le tuer à coup de route. Parce que quand il s'agit des lois que Dieu a établies, il n'y a plus de sentiments. Je vous ai parlé il y a quelques dimanches de comment les anges de Dieu, c'est eux qui veillent à ce que la terre te produise des ronces. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. C'est une loi que Dieu a établie, c'est immuable, ça ne change pas. Lis encore 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans Galates, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais dans 2 Corinthiens, il donne un peu plus de précision en disant, celui qui sème, tu as vraiment sémé, mais tu as sémé peu.
Tu vois? Ne t'attends pas à ce que tu aies beaucoup de résultats. Ne viens pas chez les prophètes à Sakola. Multiplication. Yaya. 1 multiplié par 1 égale combien? 1 exposant 1 égale combien? Tu as mis l'exposant, mais tant que c'est 1, ça restera 1. Tu ne peux pas mettre 2 multiplié par 2 égale combien? 2 exposant 2 égale combien? Égale 4. Mais pendant que 2 exposant 2, c'est la puissance. Si tu veux avoir plus, augmente la puissance. Ça c'est pour un autre jour. Le même 2, tu fais exposant 10. Tu auras combien? Eh, bah la les là. Deux fois 10 égale combien? 20. 2 exposant 10 égale combien? Ça fait 200. Ou plus. Deux fois 2. Fois 2. Fois 2. Pardon? Fois 2. Fois 2. Fois 2. Fois 2. Tu comprends combien? 2 fois 2. 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 Fois 2 encore. 2048. Viens avec moi, pas. Le problème, c'est à ce niveau-là. Celui qui sème peu, il va moissonner. Mais le problème, c'est qu'il va moissonner peu. Depuis que tu pries, tu as quelques résultats. Parce que sinon, tu ne continuerais pas à prier. Si tu continues à prier, c'est parce que quelque part, au monde a quand même le beau kanzambe de temps en temps. Mais problème dans les années, ozo moissonner moukié. Mais pour l'année, ozo moissonner moukié. Thomas Paul a lobby et d'apo oda kotia na sa mabele moukié. Tu sèmes peu de prières, tu moissonneras aussi peu de résultats. Quelqu'un est avec moi? Yonengo Zawana. Vous savez pourquoi je vous enseigne ça? Le Seigneur m'a dit, pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de mettre 120 jours de prière? Parce que même Ngamogope a bien une réponse. Nzambe a mukolo, yende a Seigneur, ngana embombolo, na soda, soda tu na mutuna te so apese ordre à tosina, aoeba sima. Ce n'est que cette nuit que Dieu a commencé à me parler, et j'ai pleuré pour vous tous ici qui n'avaient pas compris. Yango quand on a mosakoli, soka pesio mutindo, la nanane, nana tosanane. Problème na yo au kanisa ke awa ezalo ko l'église siko uta au comité de gestion va vendre la kaba discuter et le nini pasteur il faut ça là ça voisin a ça GLC ça communauté awa et nzambe a lobby biso ça nini toto aussi. J'ai fait des plans, j'ai planifié, mais il y a des moments où Dieu dit hey, tout ça la mettre de côté. Allez, suis ça. Quand Dieu donne la direction, il faut suivre. Celui qui sème peu de finances moissonnera peu de finances. Je suivais le pasteur tout à l'heure quand il parlait pour les offrandes. C'est ce qui m'a confirmé qu'il faut la terre Matthéo. Si j'étais en train de lutter, j'ai dit Seigneur, moi je vais prêter sur ça. Il m'a dit Teya Makam.
Quand le pasteur était en train de parler, il dit non, mon fils est connecté, il a la bonne fréquence. Tu ne peux pas, Yaya. Tout ça, on a un problème. Aligné va ambak de la gagner. Alors, il y a qu'un bon pesa. Mais, vous sommes bien l'ambassika. Au tient coiffe. Yonde ochaki ochaka credo zanga megate poko tawapi na TikTok. Mais c'est toi là, quand maintenant tu as besoin d'argent. Ah Dieu, recevez, I receive. Tout ce que tu reçois, ma kala moto na mutuna. Deux chrétiens ont prié et ils ont demandé à Dieu la pluie. Seigneur, nous avons besoin de la pluie. Même pas des chrétiens, un chrétien et un musulman. C'est soit bien pensa. Ils ont prié, ils ont demandé quoi? Pardon? Seigneur, envoie-nous quoi? La pluie. Et quand ils ont fini de prier, les chrétiens sont allés à l'église. Là, ils ont commencé à chanter, à danser et à bénir Dieu. Avec la foi que la pluie va tomber. Le musulman est allé dans sa parcelle, il a commencé à planter. Il a planté les dunda, il a planté les tomates, il a planté les pondous, il a planté, c'est fini. Après, il est allé à la mosquée. Vous les bêtes à gâter. Hein? Dans le pan chrétien. Poto. Nama titi boti bangungi. Nama gorodo. À la siliki. Attends, n'est pas musulman kuna. Nous ne bota gâter. Tomate bota gâter. Dongo bota gâter. Matemele bota gâter. Abani, ça va monter ma bé. Il y a Sambela gâter. Il y a musulman. Mais Apambolier. Réponse à Zambeza nini. Yo moi Christo ozali zoba. Malheureusement, c'est comme ça que nous nous comportons. Lorsqu'il faut faire des choses qui vont produire des résultats que nous ne faisons pas. Lorsqu'il faut payer le prix de la destinée pour arriver à la grandeur, nous ne payons pas le prix. Mais c'est lorsque le temps est passé et que les uns commencent à manger de leur travail, de leur récolte, tu te fâches et tu dis ma prophétie tu ne veux pas craindre Dieu. Réveille-toi, paye le prix de la prière. Non. Lis la Bible. Non. Va évangéliser. Dans tout ce que tu as comme ordre, il y a une bénédiction qui s'y attache. Fais, tu ne fais pas. C'est à la fin que tu veux que Dieu vienne faire pour toi. Et c'est partout. Que ce soit dans la vie. Que ce soit dans la vie spirituelle, ou dans les choses de Dieu, ou dans les choses séculières, les principes sont le même. Papesio Moussala, premier jour, au retard. Pas toi embouteillage. Embouteillage, ça m'a cassé. Qui ne fait ça? Lobby, au retard. Comment fait ça? Fati béton, va s'avancer là. Lobby kuna, au retard. T'as va bengali na musala. Qui comme ça n'a pas cassé pensa. Diable linganga la travailler. Comment on a dit? Hein? Mi peut ça combo. Zoba. Oui, mais il était. Soko yebi que soko bibi 6h na ndaku oko mareta pour l'embouteillage. La mouka 4h, bima 5h. Tu ne fais pas de négligence et à la fin tu veux te distinguer. Par quel mécanisme? Et la plupart des chrétiens congolais sont médiocres. Mais le problème c'est que les uns ils ne le savent pas. D'autres on les a déjà dit mais ils ne croient pas. Ils pensent que les efforts qu'ils fournissent là c'est vraiment ça. Yaya. Tu veux changer, écoute-moi. La vie que tu as aujourd'hui, c'est les résultats de tout ce que tu as fait hier. Maintenant,
aujourd'hui déjà c'est gâté. Si tu veux changer demain, change les choses à faire aujourd'hui. Tu peux améliorer ton français. Si aujourd'hui tu te décides, tu commences à lire des livres, tu commences à te cultiver, tu vas au centre, tu apprends, ça ne sera pas automatique. Mais après 5 ans, d'ici 2029, il est possible que tu sois quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien en français. J'ai vu une vidéo du pasteur Espérance Mbakadi. Si ce message lui parvient, je demande qu'il me pardonne parce que c'est un témoignage qui peut édifier quelqu'un. J'ai vu cette vidéo. Il présentait le révérend Dissachi dans son église. Je crois que ça devait être à l'an 2000. Il était beaucoup plus jeune que maintenant. J'ai vu la vidéo, j'étais choqué. Mes frères, maintenant tu vois, moi je ne l'ai pas connu à l'époque. Moi je l'ai connu en 2010. Il y avait une conférence des pasteurs organisée par l'apôtre Léopold Mutombo. Et il avait intervenu. Quel intervenant magistral! Quelle intelligence! Quel savoir-faire, quel savoir communiquer! Quelle expression française que j'ai entendue! Maintenant, je vais voir une vidéo de 10 ans avant. Mes frères, excusez-moi vraiment, que papa me pardonne. Il parlait un très mauvais français. J'étais choqué. Je me suis posé la question. Oh non, c'est l'homme de Dieu, de ceci, il vient de... Vraiment français, Tengama. Mais je regarde, je dis, mais celui que moi j'ai entendu là, c'est un homme qui s'exprime tellement bien. Mais celui que je vois ici, on dit non, il a travaillé, il s'est amélioré. Et 10 ans plus tard, aujourd'hui, s'il y a 3 prédicateurs, enseignants qui sont au top de leur travail, le révérend Espé Mbakadi est parmi. Je vous dis la vérité, si on organisait la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde des prédicateurs et que le Congo doit envoyer 3, je vais demander que parmi les prédicateurs, qu'on y mette l'évêque Espérance Mbakadi. C'est un homme mais il n'est pas devenu comme ça par hasard. Il s'est évalué. Il a vu peut-être que son background, je ne sais pas qu'est-ce qui avait fait qu'il ne s'exprime pas correctement, selon mon entendement bien sûr. À l'époque, je ne sais pas. Mais il s'est certainement décidé. À partir d'un moment, je veux travailler sur moi-même. Je vais bosser dur pour avoir des résultats. Pas aujourd'hui. Le problème qui tue l'église, c'est la conception du miracle. Parce que maintenant, les gens veulent avoir tout de suite. Tu viens à l'église aujourd'hui, tu veux commencer à prophétiser, tu veux déjà avoir une grande église. Non, il y a un processus qu'il faut suivre. Il faut accepter de passer par là. Jésus-Christ, tu veux le trône, accepte de quitter le ciel, descends sur la terre, passe par la croix, entre en enfer, ressuscite, ensuite tu vas monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant regardez. Dans Lévitique, Dieu dit 5 d'entre vous mis ensemble, vous allez poursuivre 100 personnes. Si vous êtes 5 et que vous poursuivez, vous allez pouvoir atteindre 100 personnes. Mais il dit 100 d'entre vous. Quand vous allez vous mettre ensemble et que vous allez poursuivre, la logique serait, ça c'est la logique des hommes. Si nous sommes à 5 et que nous poursuivons 100, ça veut dire que chaque personne a eu la capacité d'attraper au moins 20 personnes. Ok? Au moins 20 personnes. C'est-à-dire que 5, on est à 5 personnes, venez ici devant. Vite. 1, 2, 3, 4, 5. Étendez-vous là. Donc, il dit 5 personnes. Ici, vous allez poursuivre combien? Pardon? 100. Si 5 personnes poursuivent 100, ça veut dire que 100 divisé par 5, ça donne combien? Ça donne 20. C'est-à-dire que chaque personne a eu à attraper 20 personnes. Suivez-moi bien.
Maintenant, la Bible ajoute que si maintenant, pour le même travail de poursuivre, vous êtes à 100, il dit 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Si nous sommes à 100, 10 000 divisé par 100, ça fait combien? Ça fait 100. Ça veut dire que si nous sommes à 100, chaque personne reçoit la capacité de poursuivre non pas 20. Si vous êtes à 5, chaque personne poursuit 20. Mais si vous êtes à 100, l'énergie que chaque personne aura va pouvoir attraper chacun. 100, 100. Objectif, il y a 5 personnes. Ma casse, il y a 5 personnes. Et comme ma casse à Moutoumoko. Mais à condition que pose à la 100, ça veut dire quoi? Dans le système de la production de l'énergie se multiplie de manière exponentielle. Plus n'ayez pas les arapassi. Bois 5, bokundi bokomika kana na 100. Boké. Tant bokomi 100, énergie et s'est décuplée et comme qu'on profite na mutu moko. C'est-à-dire qu'avant, il y a la capacité à 20. Mais tant que tu as commis 100, au long de ta capacité à 20, au matin, tu as la capacité à 100. Jésus. Regardez. À la Pentecôte, un tremblement de terre s'est produit. Le Saint-Esprit est descendu. 3000 personnes ont été sauvées en un jour. Alléluia. Et l'église est devenue forte. Mais qu'est-ce qui a produit cette énergie? C'est pas gratuit. C'est pas Jésus qui était seulement à la droite du Père. Non. 120 personnes se sont enfermées pendant 10 jours. 120 personnes pendant 10 jours. Hé Zambé, hé papa, hé Zambé. Toi la moli mon sang tout est. Zambé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Et voilà que ma sécurité est en train de dormir. La nation m'attaque. Je me suis comment? Moto a censé abattre l'anga à l'ali. Si vous avez attaqué dans le souka, alors à mon vision, à la lité, nous sommes le but pour nous. Alléluia. Alléluia. 120 personnes ont prié pendant 10 jours. Et cela a résulté à un impact. Regardez bien. Mon fils, ce n'est pas 120 personnes qui ont prêché pour que 3000 se convertissent. C'est une seule personne qui est venue et il a parlé. Mais la puissance qui était générée, générée, une seule personne était capable de sauver 3000 personnes. Cependant, s'il était seul, il n'allait pas générer autant de puissance. Il devait être à 120 pour générer une grande puissance. Acte chapitre 4, on a arrêté Pierre et Jean. Quand ils sont sortis, la Bible dit qu'ils sont arrivés à l'église. Quand ils sont arrivés à l'église, ils étaient déjà 3000. Parce qu'on a 3000 et quelques. Seigneur, comme la Bible dit, pourquoi le roi de la terre, ainsi de suite, maintenant Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ce n'est pas 2 personnes, ni 120 personnes, plus de 3000 personnes. Ils ont prié de la sorte. La Bible dit au verset 31, si je ne m'abuse, le lieu où ils étaient trembla. Et la Bible ajoute, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y a une puissance qui va se générer lorsque une église décide maintenant de se mettre ensemble et de prier. Si en tant qu'église nous ne prions pas ensemble, on ne doit pas s'attendre à une gloire supérieure. Il n'y a pas de magie à faire. Les mamans,
C'est ça même la stupidité. Nous voulons avoir plus de gloire dans l'église. Mettons-nous ensemble et faisons quoi? Regardez. Dans Apocalypse, merci. Dans Apocalypse, on a lu Apocalypse 8. La Bible dit que l'un des anges qui tenait le 7 sceaux, il prit une coupe dans laquelle il y avait une fumée qui montait. Alléluia. Jusqu'au trône de Dieu. Et on explique que cette fumée-là, c'est la prière des saints. Tu peux relire ça? Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 5. Un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il... On lui donna comment? Beaucoup de parfums. Non. On lui donna comment? Beaucoup de parfums. C'est lui qui s'aime peu. C'est lui qui s'aime beaucoup. Ici maintenant on lui a donné combien? Peu de parfums? Pardon? Oui, continue. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit. Oui. Avec les prières de tous les saints. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, on dit que les parfums, là, les coupes de parfums, ce sont elles-mêmes ce sont eux qui sont les prières des saints. Maintenant, ici, on lui a remis beaucoup de parfums, en d'autres termes. On lui a remis beaucoup de prières pour qu'il aille présenter ça à Dieu. Il n'y avait pas beaucoup de prières. Vas-y. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta. La fumée des parfums monta, c'est-à-dire que beaucoup de prières sont montées. Avec les prières des saints de la main de l'ange défendu. Oui. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Regardez. Sur l'autel, on y offre des parfums. Lorsqu'on y a mis beaucoup de parfums, la fumée est montée, les prières sont montées. Quand les prières sont montées, l'ange a pris sur le même autel le feu dans le même autel. Il a mis dans l'ascensoir, qu'est-ce qu'il va faire? Et le jeta sur la terre. Il jette le feu, écoute-moi. La fumée de la prière qui est montée au ciel va avoir pour conséquence le feu qui va tomber sur la terre. Aïe, aïe, aïe. My God. Si une église ne fait pas monter les prières, elle n'aura pas pour conséquence le feu du réveil. Ne demandez pas le feu. Priez et faites monter la fumée. Si la fumée monte, l'ange va prendre oh my God. Il va prendre le feu, il va les renverser sur la terre. Continue. Quand le feu a été envoyé sur la terre, la première des choses, il eut des voix, des tonnerres, des éclairs. Rendez-vous à la Pentecôte. Les 19, on aura des cultes. Le matin ici, et puis le soir là-bas. Mais ici, je vais vous expliquer ce mystère ici. Ce sont les 4 choses qui ont été relâchées depuis le ciel. Mais ce n'est pas parce que le ciel a décidé. C'est parce que la terre a prié. Si la terre se met ensemble et elle envoie la fumée vers le ciel, alors le ciel en retour va faire descendre le feu. Et si le feu descend, il y aura les voix, il y aura des tonnerres, il y aura des éclairs et il y aura des tremblements. Oh, le jour de la Pentecôte, il n'y a eu qu'une seule manifestation, les tremblements de terre. Mes frères et sœurs, Église JLC, Dieu m'a donné une grande mission pour la terre toute entière. Mais si mon assemblée ne comprend pas ma vision pour se mettre ensemble et faire monter des longues prières, faire monter des grandes prières, parce que ce que ça canne Zambé, et tambola kamalo sambo, et tambola kasuki basantu basangani, babani kontombola Zambé. Force ya ba église minene, et ça va faire monter les prières. 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 Et ça
spirituel, okuta bakande prière. Na 17e eza, na pompage eza, na mise à koto eza, koto kule eza na ipene. Batu osambela. Prière ekatanaka te. Bao babimi, bao bakoti, bao babimi, bao bakoti. Mais yo, baby ce que tous ensemble, pour ceux que tu as 5, tu dois atteindre 100. Mais ceux que tu as 100, ça va l'homme, tu dois atteindre 10 000. Maman moko lobi anga so lemba na vali na ndako mais siko olingi moto ya ndenge nini olingi résultat ya na mécanisme nini parce que c'est lorsque la gloire de Dieu descend comme cela que chaque personne reçoit la force. La Bible dit ceci. On ne dit pas celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle, non. Ah? Pardon? Pardon? Ceux qui se confient. Ceux qui se confient. Ceux. Pas ébélé. Et là, mon tour il y a ceux qui passent ébélé. Ça les bloque. Pas se confier à l'éternel. Alors, ma casse, mon courrier. Pas comment renouveler ma force à ma bango. Ceux qui te linguent, tu dois résultat ma casse. Même pour la campagne Oyo, il ne faudrait pas que 3 personnes passent à Mela. Il ne faudrait pas que 5 personnes passent à Mela. Et c'est l'église mobile. Et l'église mobile. Na Actes des Apôtres chapitre 12 bakangaki Petelo babomi Jacques ndenge nini moninga ya Yesu ami ya Yesu bakokaka te mutu eza po église ezalaki na distraction soki église eza na distraction bakokata baserviteur mitu bakokata baouvrier mitu malade ekokota na kati d'église baproblème ekokota na kati d'église bato babengami na Nzambe baministère ekokufa distraction. Avance prophète. Maintenant, l'église est monie. Ah, nous avons tous à la guerre. Nous avons sangana. Pierre a offert. Babani obondela. Babani obondela. Il nécessite de faire monter des prières. Ma chaîne de prière. Ma chaîne de prière. Ma chaîne de prière. Tout le monde était emporté. Tout le monde était engagé. La Bible est dans Katabuto. Un ange de Dieu apparu dans la... Nous voulons gagner Kitambo. Ce n'est pas le prophète Jimmy Mbaya seul qui le fera. C'est lorsque la JLC, comme un seul corps, il dira peut-être non ensemble mais si on a outil musala et l'on parle bosso na vita balingaki babo maveye tokolala tokola kanisa darike. Ça veut dire que même quand je dors, même quand je suis devant l'ordinateur, je pense à quelque chose que nous sommes en train de faire. Ils étaient tous une même seule âme, une seule pensée. C'est la puissance de l'unité. L'onction collective est de loin supérieure à l'onction individuelle. Quand Jésus était seul, il a eu de l'impact en Galilée. Il a eu de l'impact dans quelques villes d'alentour. Mais quand il a envoyé 120, il a eu l'impact sur toute la terre. Il a eu l'impact sur toute la terre et l'impact a duré dans le temps. Église, le réveil n'est pas gratuit. Nous devons générer la puissance de la prière. Mais cette prière qui va engendrer le réveil, c'est quand nous le ferons ensemble. Le Seigneur m'a donné un challenge. J'en ai parlé quand j'étais en Europe au pasteur Morgan. Il m'a dit ceci. À partir de minuit, il veut que l'église se mette dans une prière agressive. Et il m'a dit, il va falloir que pendant une semaine, d'aujourd'hui à minuit, jusqu'à dimanche à minuit, que la prière à la JLC ne s'arrête pas. On
va faire des groupes. Quand on s'arrête, on va faire des groupes. On va commencer à générer l'énergie de la prière. Mes frères, nous luttons avec des forces terribles. Nous luttons avec l'enfer qui a pris position, avec l'enfer qui a bloqué les familles. Souvenez-vous, JLC, quand on était en magasin, c'est lorsque nous nous sommes mis à prier pendant près d'un mois, toutes les nuits, que quelque chose a été brisé. Et un réveil est venu. Souvenez-vous qu'il y avait des miracles presque chaque dimanche. Des miracles, ce n'est pas de la magie, mes bien-aimés. C'est lorsque l'église comprend que nous voulons conquérir Kinshasa. Mais pour conquérir Kinshasa, il faut générer l'énergie de la prière. Mais que chacun se dise, on va générer quelque chose. Il faut que Kitambo soit sauvé. Il faut que les esprits qui combattent l'évangile à Kitambo soient sauvés. Mon combat, ce n'est pas pour avoir une grande église d'abord. Mon combat, c'est pour qu'un réveil arrive à Kinshasa. Mon combat, c'est pas pour avoir un grand nom d'abord. Mon combat, c'est que les églises puissent avoir un réveil. Que le feu tombe. Et que le feu embrase Kitambo. Que le feu tombe. Et que le feu embrase la ville de Kinshasa. Mais pour ça, il faut qu'ensemble, nous puissions accepter de payer ce prix-là. Nous allons faire des groupes, au moins 8 groupes par jour. Et la chaîne ne va pas s'arrêter. Le premier groupe commencera à prier à minuit jusqu'à 3h10. C'est-à-dire quoi? À 3h juste, le deuxième groupe va les rejoindre. Et à Babani, à les Batiki, va continuer. Prière et on va donner des sujets de prière. On sera en train de prier pour les mêmes choses. Les saluts des âmes, les miracles, les signes, les prodiges. Nous voulons que la gloire de Dieu descende. La libération des âmes. On va attaquer le monde des eaux. Est-ce que vous savez que Kitambo est une île? C'est entouré des eaux partout ici. Partout c'est les eaux. Ici à Gémé il y a les eaux. De l'autre côté quand tu viens de Gombe, pour entrer il y a vers GG Park, il y a les eaux. Lorsque tu viens de Bozone, c'est la maille, tu veux traverser, il y a les eaux. Lorsque tu viens de Ipen, tu veux traverser Montfleury, il y a les eaux. Lorsque tu viens de Bandal, il y a le pont, il y a les eaux. Même ici à Pharmacie, il y a les eaux. Même à GB, tu veux traverser. C'est contourné par les eaux. Écoutez-moi, avant que le Seigneur vienne et qu'il dise que la lumière soit, l'Esprit est descendu sur la terre. Il a commencé à faire les mouvements, sur les eaux. Personne ne voyait, mais il faisait les mouvements. Quand le niveau que Dieu voulait a été atteint, Dieu est venu. Il dit que la lumière soit. Quand vous voyez les miracles, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a payé le prix. Avec un système de prière collectif. Et ce soir, ce matin, si tu feras partie de ceux-là qui vont s'aimer la prière, lève-toi aujourd'hui. On va prier ensemble. Oui. Et en tout cas, je vais être parmi ceux-là. Ce n'est qu'une semaine, la dernière ligne de nos 120 jours de prière. C'est-à-dire là, nous sommes aujourd'hui presque à 123 jours. Et il ne reste que 7 jours. 113 jours. Et il ne reste que les 7 derniers jours, la dernière ligne droite. On va prier Dieu. On va dire Seigneur, envoie la pluie. Une pluie de feu à Kinshasa. Une pluie de feu à Kitambo. Une pluie de feu. Et écoutez, quand la prière va atteindre, écoutez-moi, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Oh mon Dieu. Dieu parle à Abraham. Il lui dit, tes descendants iront pendant 4 générations en captivité. Il dit, après 4 générations, je viendrai. Il dit, car le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dans Ésaïe, nous avons lu, on parle de la coupe. Il a bu la coupe de la colère jusqu'à sa lie. Il y a 2 coupes. Il y a la coupe de la prière, il y a la coupe de la colère.
Parce que même dans ma pédamba, j'ai jamais la montée. Abima Ozela, va continuer. Abima, tant qu'on va 4 générations, ma peine a comme mata tellement que je n'ai pas pu courir et cause à la facile. Yango wana Ponzambe a frappé les Égyptiens, c'est là qui facile. Ponzambe a frappé par Moréen, par Phérésien, par Nani, par Jébisien, c'est là qui facile. Parce que coupe au à ma paix. Je vais revenir sur ça dimanche prochain. Mais lorsque aussi les saints ont prié et que la coupe a été remplie de prières, le feu est tombé. Ce feu-là amène le réveil. Lève-toi, on va prier.